Michel Fargeot, je vous trouve là à Paris, au MK2, quai de Seine-Quai-de-Loire. Vous avez été, vous, dans la toute aventure première du quotidien Libération. Oui. Alors aujourd'hui, on sait ce qu'il advient à Libération. Comment vous voyez l'histoire? C'est une horreur. Écoutez, je vais vous dire un truc. Je l'avais déjà dit il y a 2 ans, il y a eu une réunion des journalistes de Libé, juste lorsqu'ils avaient plus ou moins évincé Serge Julie. Vous savez ce qui est terrible, vous ces gens-là. Moi, le premier, nous avons tous vieilli. Les lecteurs ont vieilli et personne n'achète l'idée. Alors ils m'ont fait toute une histoire. Je dis bon écoutez, moi je faisais partie du début au début. Alors donc vous voyez, c'est un vieillard qui nous dit, mais le journal appartient à ses lecteurs. Alors justement, question posée. Est-ce que ce journal a un public? Eh bien, il n'a plus de public. Il est soutenu par une espèce de je sais pas, honnêtement, je ne connais pas ce Rothschild. Je connais les autres Rothschild, mais je ne connais pas celui-là. Et qui a mis du fric énormément. C'est une danseuse, ça lui apporte quoi en réalité? Et puis avec ça, ce qui est terrible, c'est que nos confrères à nous, parce que vous êtes aussi des journalistes, ils crachent dessus. Ils veulent leur donner le beurre et l'argent du beurre. Alors donc, ils ont même voulu presque le renvoyer. Mais ils ne pouvaient pas le renvoyer puisque... Alors, indépendamment d'un problème... C'est lui qui paye l'argent, ça fait 3 ans et demi, ou 4 ans, ou 5 ans qu'il est en déficit énorme, mais il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout. Puis surtout, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'a pas su prendre le relais du numérique, de l'Internet. Oui, bah oui, il faut aller sur la plage. Moi, en partir de 1982 ou 3, je me suis mis à Internet. Je suis allé aux États-Unis. À l'époque, on savait même parce que c'était Internet. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire d'Internet? J'ai appris que c'était la mère américaine qui avait donné aux jeunes étudiants, je crois c'est Harvard, je crois. Harvard, je ne sais pas si c'est Harvard ou Berkeley peut-être. Je ne sais pas, c'est une des deux. On avait donné la possibilité de prendre cet instrument qui ne servait à rien pour les chercheurs. Non, c'est pas le chercheur. Non, au départ, c'est pas ça. C'est les militaires. Les militaires, voilà, exactement, chercher le mot. Et donc, ils ont donné gratuitement ça. Et puis après, j'ai vu que des gens commençaient à fouiller un petit peu. Alors, je me suis mis à Internet. J'ai dit, mais ça va être ou le pire ou le meilleur. Et enfin, quand je persiste ici, c'est le pire ou le meilleur. Mais alors, après, on revient maintenant à propos de la presse. C'est ça, parce que pourquoi je parle de l'Internet? Parce que tous les journaux sont menacés à cause d'Internet. Parce que les gens veulent avoir l'information gratuite, comme à la radio. C'est vrai, à la radio, vous allez... Et à la télé. Oui, un peu à la télé aussi. Un peu à la télé. Parce que les télés payantes, là, c'est pas gratuit. Mais la radio, c'est gratuit. Alors vous écoutez la radio et vous avez les infos, etc., etc. Alors les seuls peut-être qui peuvent gagner encore, c'est les hebdos ou les mensuels. Pourquoi? Parce que c'est la réflexion, parce que parce que c'est pas mal de se balader avec un journal de gauche ou de droite, à la Max, le Figaro, pas le Figaro Magazine, ou l'Observatoire. Nouvel Obs, Le Point, l'Express, etc. Là. Alors on donne des réflexions, comme ils en anglais, et ils donnent aux gens la possibilité de faire ça. Mais c'est fini le journal qui est, à moins de faire vraiment un journal d'investigation. Il n'y a pas de journal d'investigation. Alors question quand même, et dernière, est-ce qu'on vient de parler de Libération a-t-il un public, mais la question c'est Libération, dans l'ensemble de ce qu'est aujourd'hui la presse nationale quand même, qui se porte pas très bien, est-ce qu'il a un rôle compte tenu de ce qu'il est, de sa personnalité et de son histoire? Il avait une statue. Il avait une statue du commandeur, c'est vrai. On pouvait dire que la gauche n'a pas de journal, la gauche en général. Le Monde n'est pas un journal de droite, ni de gauche, il est nulle part, il est partout. Libération représentait un peu la gauche intelligente, des bobos. Mais ils sont devenus tellement bobos qu'ils ont perdu leur public. Parce que Bobo, il est vieux maintenant, il a 70 ans, il est comme moi, il a 70 piges maintenant. Alors il y a d'autres sources d'informations. Et puis surtout, un journal qui n'a pas de jeunes, c'est un journal qui meurt. Et ça, on peut le voir à travers toute notre presse, à travers les siècles. Vous savez qu'au début du siècle, de notre siècle, pendant des journaux de quotidien, il y avait à Paris, uniquement à Paris. Il y avait au moins 90 ou 100 quotidiens. Bon, et puis après, maintenant, il y a combien? 3 quotidiens, 4, parce qu'on peut pas dire que l'humanité vend un seul journal.
Libé, il essaye de faire des relances, des machins, etc. Mais... Ultime petite question, parce que la toute dernière question, il y a un codicile. Quand vous avez été de l'aventure première, Michel Fargeot avec Jean-Paul Sartre, quelle était l'intuition de Jean-Paul Sartre? Quelle était sa volonté, à lui qui était un philosophe, de se lancer dans la presse? C'était quoi? Il ne voulait pas du tout faire la presse, je vais vous dire. C'est en 68. Au départ, c'était une... tout le monde connaît ça. C'est une agence de presse. Et puis après, on s'est réunis plus ou moins, on s'est dit, bon, on va faire quelque chose. On va continuer, on va donner la parole au peuple. D'ailleurs, entre parenthèses. Alors, il ne devait pas s'appeler Libé, il devait s'appeler La cause du peuple, les réflexions du peuple, je sais pas, un truc avec le peuple. Et Libération, on a racheté le titre de la Vigerie, qui était un de mes premiers... Résistant. Monsieur, j'ai écrire Emmanuel Dastier de la Vigerie. Ce monsieur, j'adore, j'ai une très bonne souvenir, parce que c'était un anarchiste royaliste. Un homme anarchiste royaliste. J'ai toujours adoré de la Vigerie. J'ai toujours pensé que c'était mon vrai patron. Bon, j'ai connu d'autres, c'est sûr. Bon, ceci dit, je laisse de côté moi, mais qu'est-ce que ça va donner à la Libération? Moi, je ne souhaite qu'une seule chose, longue vie qui se transforme. Parce qu'un journal qui meurt, c'est une partie de moi qui meurt aussi. Même des gens de droite, même de l'extrême droite. D'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est qu'il n'y a pas de mouvement de résistance. Il n'y a pas de solidarité. On a essayé, je crois, dernièrement, de faire appel à ses lecteurs. Qu'est-ce que ça a apporté? Je ne sais pas ce que ça a apporté.